Il est 13h07 sur Europe 1. Vous écoutez le journal de Clélie Mathias et les dates des premiers et second tours de la prochaine élection présidentielle sont connues. Les Français seront donc appelés aux urnes le 18 avril et le 2 mai 2027. Le second tour aura donc lieu le lendemain du 1er mai, marqué par le défilé des syndicats et des forces de gauche. Alexandre Chauveau, un choix critiqué par la droite qui s'inquiète du non-respect de la période de réserve qui précède traditionnellement le jour du vote. Oui, absolument. Pour Bruno Retailleau, ce choix n'est pas neutre car il permet, selon lui, aux forces de gauche et aux syndicats de s'exprimer la veille du second tour et donc potentiellement de peser sur l'issue du scrutin. Le président des Républicains était l'invité ce matin de Laurence Ferrari sur Europe 1. Il y a une grande règle pour les élections, c'est qu'on termine la campagne à minuit le vendredi. Donc évidemment, le 1er mai, ce sera le samedi. Qu'on ne me fasse pas croire que dans les cortèges, dans les prises de position, il y aura aucun écho politique. Ça n'est pas normal. Bruno Retailleau accuse le gouvernement d'avoir cédé devant les revendications de la gauche qui, elle, plaidait pour cette option. Un argument que réfute le gouvernement. Deux solutions étaient en fait envisageables selon la Constitution. Mais la première option faisait se télescoper le second tour avec les vacances scolaires. D'où l'appel de l'exécutif à relativiser les conséquences de ce choix. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. On aurait pu choisir d'autres dates qu'on nous aurait probablement reprochées au regard du calendrier des vacances scolaires. Donc j'entends que ça ne convienne jamais parfaitement aux uns et aux autres. Là, je crois qu'encore il faut relativiser. Il va y avoir des mois et des mois de campagne. Les candidats vont pouvoir exposer leur vision, exposer leurs différences et les Français se baseront sur ce choix-là. Et certains conseillers à l'Élysée anticipent au contraire une date qui favoriserait le candidat potentiellement opposé à la gauche au second tour si des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre venaient à se produire dans les cortèges du 1er mai. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres.